Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, je vais te présenter la suite de la vidéo sur comment détecter les mensonges et comment détecter les changements d'attitude chez la personne, comment détecter son intérêt pour augmenter ton intelligence sociale. Pourquoi c'est intéressant l'intelligence sociale? Parce que c'est un pont, c'est une voie vers une complicité plus forte et plus rapide. Plus tu sauras comprendre la personne en face de toi, plus la complicité sera facile. Alors je t'ai déjà parlé d'une chose, c'est le comportement de base. On est tous différents, on a tous des comportements de base différents et donc c'est important de voir si quelqu'un, les particularités de la personne. Par exemple, si la personne a l'habitude quand tu lui parles de hocher la tête et si à un moment elle arrête de hocher la tête, tu dois le remarquer. Si la personne a l'habitude de bouger les bras et qu'à un moment elle arrête de bouger les bras, tu dois le remarquer. Si la personne parle vite et qu'à un moment elle ralentit, tu dois le remarquer. C'est tous ces petits signes subtils que tu dois remarquer si jamais tu lui parles. Pourquoi? Parce que ça te donne des indices sur sa condition. En fait, la plupart du temps dans la série Lie to Me, on détecte les mensonges en mettant la personne dans sa zone d'inconfort. Pourquoi? Quand tu es stressé, tu as plus de mal à contrôler tes mensonges. Et d'ailleurs, c'est un test que tu peux faire avec tes amis. Demande-leur de te raconter une histoire en essayant de contrôler et de faire passer le moins d'émotions possible. Et il va se passer quelque chose de très simple, c'est qu'ils vont tellement se concentrer sur une partie de leur comportement qu'ils vont oublier toutes les autres et que ça va être encore pire. Pourquoi est-ce que c'est facile de détecter un mensonge chez quelqu'un après lui avoir dit « Ok, je vais essayer de détecter un mensonge chez toi » parce qu'il va essayer de contrôler son comportement et du coup tous les signes qu'il va te faire passer, tu vas pouvoir les voir. Alors je vais te montrer des signes parce que la série Lie to Me c'est bien gentil mais c'est bien mieux en vrai, c'est bien mieux d'avoir des vrais exemples, donc je vais te montrer quelques exemples. Donc le but de cette série c'est de t'apprendre à voir les émotions principales. Par exemple la joie, la colère. La joie, je parle de la joie véritable, le dégoût, etc. Toutes les émotions négatives qui peuvent être une espèce de warning pour ta discussion. Si jamais la personne elle te parle en ayant du dégoût sur son visage, crois-moi que tu n'as pas envie de rester avec elle souvent. C'est d'ailleurs un des signes qui te permet de dire si la personne t'aime bien ou pas. Alors quand une personne cherche à mentir, elle va sortir de sa zone de confort. Elle va commencer à agir comme elle n'a pas l'habitude d'agir. Pourquoi? Parce qu'elle se sent mal à l'aise. Comment est-ce que tu peux le voir? C'est tout simple. La personne elle va chercher, quand elle va dire son mensonge, à changer de posture, à changer quelque chose dans son comportement. Ça peut être un mouvement d'épaule, comme tu le vois dans cet extrait. C'est valable dans la série, mais en réalité, tu peux le voir même en réalité. C'est un vrai signe. Ce mouvement d'épaule est un des signes qui permet de voir l'inconfort de la personne. De voir que la personne, peut-être qu'elle te renvoie des signaux de stress. Un autre signal, c'est quand la personne arrête de faire ce qu'elle était en train de faire. Par exemple, il était en train de taper du pied, il arrête de taper du pied au moment où il te dit ce mensonge pour qu'il mette toute ta concentration sur toi pour voir si tu gobes son mensonge. Sauf que ça, c'est un signe de toi qui essaye de contrôler tes émotions. Sauf que quand tu essayes de contrôler une partie, il y a toujours une autre partie qui refait surface si jamais tu ne sais pas t'y prendre. Donc par exemple, si jamais j'essaye d'être le plus neutre sur mon visage possible, mes épaules vont avoir plus tendance à bouger, etc. Donc ne regarde pas forcément la partie immobile du visage, regarde ce qui peut t'intéresser, que ce soit les épaules, que ce soit les sourcils. Par exemple, s'il fronce les sourcils, ça peut vouloir dire qu'il est énervé. Je vais te mettre un extrait et tu vas voir dans cet exemple, je crois c'est Macron, qui fait un sourire, en anglais tu appelles ça smirk, c'est le sourire sarcastique. Et en fait ce sourire là, tu peux le faire soit pour taquiner la personne en face, soit comme signe de mépris. Le mépris c'est quand tu te penses au-dessus de la personne. Et donc c'est assez impressionnant de voir ça chez un homme politique. C'est exact, vous l'avez déjà dit à madame, non. Pour autant on peut réfléchir Donc, ensemble. ce qui est bien, c'était moi ma question tout à l'heure, c'est toi justement, c'était ce sujet que je voulais aborder, si on peut l'aborder juste après, une fois que les gens on pose la question, je pense que ça sera mieux. Pareil, le dégoût tu le vois par rapport à cet axe-là du visage et tu le vois avec tous les muscles qui sont autour du nez. About what time was it when you got home? It's about 9. Donc là, je vais te mettre Macron qui a une expression de dégoût et tu pourras voir si jamais tu la détectes au bon moment ou pas. Moi je n'aime pas le terme, il est dans le code civil, le terme d'assimilation. Parce que l'assimilation c'est l'effacement de toutes les différences.
Bien sûr, toutes ces expressions sont plus ou moins involontaires. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, quand je vais te présenter l'expression, je vais l'exagérer pour que tu la comprennes. Mais en réalité, dans les faits, l'expression va sûrement être cachée. C'est-à-dire que la personne va essayer de masquer ça au maximum par deux manières, soit en réduisant le temps que dure son expression, soit en réduisant l'intensité. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le mouvement en entier, entre guillemets. Alors maintenant, je te vois venir, tu vas me dire pourquoi est-ce que tu te balades avec un chapeau et des lunettes alors qu'il y a de la neige autour de toi? Eh bien, pour te faire comprendre quelque chose de très simple et pour que tu t'en souviennes également, c'est que les yeux ne sont absolument pas représentatif de ce que la personne peut te dire. Disons que les yeux, c'est le dernier endroit où tu vas voir le mensonge. Et les gens, socialement, ils se concentrent sur les yeux. Mais il ne faut pas se concentrer sur les yeux, il faut se concentrer autour. Il faut que tu te concentres sur les muscles du visage, il faut que tu te concentres sur les muscles autour de la bouche. Il faut que tu te concentres sur les sourcils éventuellement, autour des yeux, mais pas les yeux. Parce que les yeux, la seule émotion qui est transmise par les yeux, c'est la peur. Quand tu as les yeux écarquillés, tu as peur. Ensuite, ce que tu peux chercher pour trouver si la personne te ment ou pas, c'est les signes qu'on appelle de cohérence. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est cohérente dans ce qu'elle dit et en même temps dans son attitude corporelle. L'attitude, la voix et son langage corporel au niveau des épaules et du visage peuvent t'aider énormément à savoir ce genre de choses. Par exemple, si jamais la personne elle a un mouvement de recul avec son épaule ou qu'elle a un mouvement de recul général de son corps pendant qu'elle te parle, ça peut être un signe qu'elle est mal à l'aise. Alors elle est peut-être pas mal à l'aise parce qu'elle ment, mais elle peut être mal à l'aise à cause d'autres choses. Donc soit tu trouves la cause et si tu la trouves pas, c'est sûrement qu'elle est mal à l'aise parce qu'elle ment. C'est aussi intéressant de voir quand son langage verbal te témoigne de l'intérêt alors que son corps ne t'en témoigne pas, que l'inverse. C'est-à-dire que si jamais tu vas aborder une fille, moi ça m'arrive souvent de voir ces signes-là chez une fille. Quand je l'aborde, elle me montre des signes de désintérêt par son langage verbal, mais elle me montre des signes d'intérêt par son langage corporel. Donc ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que tu insistes légèrement et ça passe 95% du temps parce que son langage corporel témoigne beaucoup plus ce qu'elle a vraiment et ce qu'elle ressent vraiment sur le moment que son langage verbal. Par le langage verbal, tu as toutes les conventions sociales, tu as tout ce qu'elle doit pas faire, tout ce qu'elle doit pas dire. Alors que par le langage corporel, tu as absolument tout ce qu'elle ressent brut. C'est-à-dire que c'est pas filtré par les conventions sociales, c'est pas filtré par ce que les autres pensent d'elle, etc., etc. Donc son langage corporel indiquera beaucoup plus ce que la personne ressent que son langage verbal. Fais attention à ça. Si jamais il y a une différence entre son langage verbal et corporel, crois toujours en premier le langage corporel. Alors je vais te passer une autre vidéo, je crois que c'est une vidéo de l'avocat de l'assassin de la joggeuse qui a eu il y a pas longtemps et je veux que tu remarques quelque chose. Je vais te passer la vidéo et tu vas me dire si tu remarques quelque chose de particulier. Nous pensons que de toute façon il était au bout, qu'il fallait que ça sorte, qu'il fallait qu'il dise les choses, qu'il ne pouvait pas les garder pour lui. C'est un garçon qui a pensé au suicide, c'est un garçon qui a pensé à plein de choses, c'est un garçon qui ne savait plus comment faire. Entre l'homme et l'image, il est toujours difficile d'être à la hauteur d'une image. Voilà. Il a essayé de l'être, d'être ce gendre parfait. Il n'a pas réussi. Voilà. Pourquoi une telle mise en scène? Il n'y a pas de mise en scène, monsieur. Il y a juste un garçon qui perd pied, un accident. Oui, il l'a étranglé dans un moment, dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est comme ça que le droit appelle ça. Et qu'après, il a été dépassé partout. Le truc qu'il fallait remarquer dans cette vidéo, c'est qu'il est extrêmement tendu et stressé. Tu peux le voir avec sa respiration. C'est un signe qui est très facilement visible dans cette vidéo-là. Et tu peux le voir lors d'une micro-expression de son visage. Je vais te faire un zoom dessus et je vais t'entourer la zone. C'est une micro-expression. En scène, monsieur. Il tremble de la lèvre
et il tremble de sa voix en même temps alors qu'il n'y a pas de raison. Si jamais il avait fait froid, on aurait pu le pardonner, mais là, c'est vraiment qu'il est très tendu et qu'il est très stressé. Alors je te l'ai dit, mais je ne l'ai pas développé, ce que tu captes et ce que tu cherches chez la personne, c'est un changement. Que ce soit un changement dans sa manière de parler, est-ce qu'elle parle plus vite, est-ce qu'elle parle moins vite lors de l'annonce d'un sujet par exemple, ou de son langage corporel. Si jamais elle a un changement de son langage corporel qui est un peu soudain, si jamais elle avale sa salive, si jamais elle tousse à un moment qui est pas très, voilà, c'est que ça transmet de l'inconfort. C'est pas forcément qu'elle ment, encore une fois, mais c'est qu'elle est inconfortable de parler de ce sujet. Comme je t'ai dit, dans les muscles que tu peux bouger quand tu es dégoûté de quelque chose, tu as les muscles ici, et dans les muscles que tu bouges lorsque tu souris sincèrement, tu as les muscles autour des yeux. Les plis des yeux, tu peux rarement les faire fonctionner toi-même, sauf si tu te remémores un souvenir qui est heureux, etc. Donc pour voir si un sourire est sincère quand tu le fais, tu peux juste regarder cette zone-là du visage et voir si jamais tu vois ce pli des yeux. Sachant que il est beaucoup plus intéressant de regarder le visage entier de la personne, de regarder les muscles ici et les muscles des sourcils pour voir ce qu'il en pense, plutôt que de regarder ses yeux. Ses yeux ne te fourniront presque pas d'informations, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Un menteur va te regarder dans les yeux justement pour capter ton attention et pour voir si jamais tu le crois ou pas. Des signes qui montreront qu'il n'a pas ton approbation pour que lui, il puisse en rajouter une couche si besoin. Le but dans ces cas-là, c'est de le mettre dans une condition d'inconfort pour que ces signes remontent un peu plus et qu'il soit le plus mal à l'aise possible. Et quand il est bien mal à l'aise, à ce moment-là, tu peux le tester sur son mensonge et tous les signes qu'il aura eu lors de son mensonge quand il était à l'aise vont ressortir beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus intensément quand il va être mal à l'aise. Le but, c'est de pousser les gens vers leur zone d'inconfort et comme ils sont pas habitués la plupart du temps à mentir dans leur zone d'inconfort, c'est là où les émotions, là où le stress est le plus intense que les émotions ressortiront le plus. Donc comme je te l'ai dit, les micro-expressions, c'est les signes les plus efficaces et les plus intéressants à décrypter. Mais ça demande de l'entraînement de les détecter. Pourquoi? Parce qu'ils sont très rapides et qu'il faut être captivé sur autre chose que les yeux de la personne. Tu peux être captivé sur les yeux et regarder autour dans ta vision périphérique. Mais si jamais tu ne le fais pas, tu ne pourras rien voir. Je te jure que quand j'ai commencé à apprendre ça, je me suis rendu compte que les gens cachaient très peu leurs émotions et pire que ça, et que le niveau d'intelligence sociale des gens était vraiment très faible. Donc tu peux devenir bon en ça et tu peux vraiment dépasser tous les autres que tu connais dans ce milieu. Et je te dis que l'intelligence sociale, ça ne te servira pas que lors de négociations pour voir si jamais la personne en face de toi ment, ça te servira aussi pour ton couple, ça te servira aussi pour tes amis et ça te servira aussi pour construire une complicité beaucoup plus rapidement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.